Les amis des taureaux, bienvenue dans cette vidéo pour le tirage du mois de mai 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Cette première partie, pour vous dire dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai 2024 et quels conseils on vous donne aussi pour ce mois-ci. La carte qui est sortie avec l'oracle des énergies, là, pour vous, c'est la carte de la patience, ici. Alors, je vais un peu rapprocher, pour que vous puissiez mieux la voir. La carte de la patience, pour ceux qui sont habitués peut-être à regarder mes vidéos, une patience infinie donne des résultats immédiats, mes amis. Prendre son temps, fait gagner du temps aussi. Le retard, en fait, existe seulement pour ceux qui ont peur d'échouer. En gros, c'est ce que cette carte vous suggère. Elle vous suggère de faire une pause ici et de prendre du recul pour avoir un autre angle, en fait, pour voir une situation d'un angle différent. C'est comme si vous mettiez d'autres paires de lunettes ici. Ou comme le pendu, avoir la tête à l'envers ici, pour un peu regarder les choses autrement. Cette carte, elle vous freine et c'est nécessaire. Elle vous dit, allez à votre rythme, prenez votre temps, prenez le temps d'apprendre. Elle a un beau message aussi, cette carte. C'est vraiment de vous poser aussi d'apprendre pour apprendre à aimer ici, pour apprendre à vous aimer et apprendre à aimer les autres. Avec l'oracle de la magie de la lune, la carte qui est sortie, c'est la carte du loup, ici. Ça parle de collectivité, de loyauté, ici. Elle vous suggère, et en association avec la patience, je la trouve top, parce que c'est aussi cette façon aussi, en fait, elle vous fait prendre de la hauteur sur la relation que vous avez avec les autres. La relation que vous avez en groupe, avec les personnes, avec votre entourage qui vous est cher, ou peut-être que vous travaillez en groupe à plusieurs ici. Et il y a une notion d'apprendre ici. Elle vous invite à avoir une certaine dynamique, à essayer de comprendre la carte du monde des autres, d'essayer d'aller creuser un peu, d'aller creuser le sujet en fait, d'aller explorer leurs compétences, leur façon de faire, leur façon d'être ici, pour pouvoir peut-être les amener à des postes qui leur conviennent. Version pro, mais version sentimentale, il y a peut-être une notion de prendre du recul et de vraiment tendre la main. Elle essaye de déployer le sens de votre générosité ici à travers cette carte. De vraiment tendre la main, même si vous ne comprenez pas vraiment et que c'est pas vraiment aligné avec vos pensées ici. Elle vous dit vraiment de prendre du recul, de pouvoir, même si c'est pas en accord avec vous-même, de juste sans juger, avec observation, que la personne, elle est ce qu'elle est en face de vous, et d'apprendre à l'apprécier telle qu'elle est, et pas comme vous voudrez qu'elle soit. C'est une très belle carte qui dit, on vous dit vraiment de vous rapprocher d'un groupe, de vous rapprocher de votre entourage, mais tout en gardant aussi votre liberté. De pouvoir garder cette liberté qui est importante pour vous, pour pouvoir mieux aussi revenir vers les autres et mieux les comprendre. C'est vraiment jongler entre se détacher pour revenir à soi et pour mieux revenir aux autres et leur donner toute notre générosité. Enfin, bien sûr, toujours un équilibre dans tout, mes amis. Et puis, je pense que cette association d'avoir la patience ici, de découvrir le monde des autres, vous permettra aussi d'adopter le rythme qui est le vôtre afin de pouvoir aussi garder votre liberté. Voilà mes amis. En tout cas, merci à mes amis les taureaux, à vous de vraiment pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est super car j'ai vraiment besoin de vous pour que je puisse continuer à vous faire partager des messages. N'hésitez pas à continuer. Vos feedbacks sont importants pour vous, vos retours, les axes d'amélioration, les points top, que je puisse encore m'améliorer. C'est le but vraiment. Et pour la suite des tirages, voilà comment ça va se passer. Pour la première partie, je vais prendre toutes les semaines de mai ici. Tirage à 3 cartes. La première carte, elle vous dira vraiment dans quoi vous rentrez, dans quelle période vous rentrez ici. La deuxième, on verra un peu les influences, que ce soit de vous-même ou des autres.
La troisième, on verra de quoi vous sortez pour aller où. Et ça sur chaque semaine de mai, donc sur 4 semaines de mai. On fera ça avec donc le Béline et on complétera avec le 77. En deuxième partie, dans le domaine des amours, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on ira voir un peu en une carte l'énergie ici. Ensuite, pareil, avec un tirage à 3 cartes avec le jeu de 32, pareil, dans le même fonctionnement que la première partie. Et on ira compléter avec les âmes amoureuses. Je ferai ça pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués et pour les relations compliquées amoureuses. Voilà, je vous dis à de suite, mes amis les taureaux. Pour vous, mes amis les taureaux, concernant la première semaine de mai 2024 pour nos amis les taureaux. Allez, quel message avez-vous à leur transmettre pour nos amis les taureaux, la première semaine de mai? Ici, vous rentrez dans une période un peu d'action ici. Nous avons l'étoile de l'homme. Alors, dans le sacré masculin, bien évidemment, on est vraiment dans le faire ici. On a envie de passer de la pensée à la matière. On a envie d'être dans l'action ici, dans des actions concrètes. On a envie de construire ici. Donc là, vous rentrez dans une période, mes amis, pour la première semaine de mai, où vous avez envie d'entreprendre. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit un petit peu plus. Allez, la première semaine de mai pour nos amis les taureaux. Allez, nous avons ici l'héritage. Ici. C'est quelque chose que peut-être que vous avez un projet qui vient de passer ici. Peut-être qu'il a mis du temps ici avant de prendre son envol ou de décoller quelque part. C'est un projet que vous aviez depuis un moment, que vous aviez dans la tête. C'est peut-être un rêve hein, que vous espérez peut-être qu'il se concrétise. En tout cas, au mois de mai, il y a des démarches. Hein. Il y a des démarches ici. Il y a de l'échange, il y a du partage. Il y a quelque chose qui se fait pas vraiment tout seul ici. Hein. Vous êtes entourés, mes amis les taureaux. C'est quelque chose qui se fait en groupe ici, qui se fait à plusieurs. Il y a des associations qui vont être faites ici. La communication va être importante, d'avoir une bonne communication, d'essayer de se faire comprendre avec bienveillance et de pouvoir comprendre aussi justement vos interlocuteurs avec bienveillance. Et on vous dit que vous avez ça en vous en fait. Vous avez ça en vous quelque part. Enfoui, peut-être que vous ne savez plus trop, peut-être où c'est. Mais il y a vraiment, en deuxième partie, comme je vous le rappelle, c'est des influences de vous-même ou des autres. Là, il y a vraiment cette énergie où il y a une compétence que peut-être que vous avez laissée de côté qui appartient au passé. Le fait vraiment de se poser et de prendre le temps d'écouter l'autre pour pouvoir aussi se faire comprendre. Il y a vraiment une notion de partage ici. Nous avons un bel effet miroir là, avec ici les nouvelles vraiment de pouvoir entreprendre, de pouvoir être dans l'action, construire, concrétiser ici. Oui, on est dans le yang là, mes amis. Comment le 77 complète la première semaine? C'est parti. J'ai un peu plus. Hop. Allez, pour la première semaine de mai 2024, pour nos amis les taureaux, quel message avez-vous à leur transmettre? Ok. Donc là, nous avons le A. Ok. La lettre H, dans le 77, ça veut dire pas mal de choses. Nous avons les hostilités, nous avons l'hospitalité, nous avons les humeurs, les honneurs. Ça peut être le H de l'hiver aussi. Bien évidemment, quelque chose qui s'arrête, un cycle qui s'arrête, pourquoi pas. Associé à cette carte, j'ai envie de vous dire que là, on fait penser de mettre l'ego à l'honneur ici. Même si elle existe dans le Béline, ça fait un peu ça ici. On va aller chercher on va aller essayer de toucher ici. Essayer de toucher un peu qu'est-ce que je pourrais mettre en place là, le premier pas que je pourrais mettre en place pour toucher du doigt le rêve que j'ai envie d'atteindre ici. Ça peut être un nouvel habitat aussi. Peut-être que c'est ça. Vous souhaitez peut-être partir et faire les actions concrètes pour partir ici, vers un nouvel habitat. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus, mes amis les taureaux, pour la première semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Alors, j'ai déjà une carte qui s'est retournée, mes amis. Ok. Alors, peut-être que le chemin n'a pas toujours été facile par le passé.
que ça vous a peut-être fait prendre des chemins de traverse, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu du mal à peut-être prendre certaines décisions, en tout cas, pour votre véritable bonheur. Et là, vous avez envie de faire les choses autrement avec cette carte, la carte des VRP. Le V comme les valeurs, vos valeurs profondes, le R pour atteindre vos rêves, les rêves qui sont importants pour vous, et la lettre P ici, les personnes qui sont importantes pour vous, en fait. Là, le projet, en fait, que vous avez toujours peut-être dans le cœur, dans la tête, et qui s'était pas vraiment mis en place. En tout cas, c'est des messages que vous envoyez depuis longtemps à l'univers et que vous attendez qu'il y avait quelque chose qui se présente ici, comme ça. De pouvoir peut-être déménager ou partir ou changer de lieu ici, de décor. Hein. J'ai vraiment ces sentiments-là et c'est important, c'est aligné avec vos valeurs en plus, ce qui est proposé, ce qu'on vous montre, ce que la vie vous offre là. C'est important avec les valeurs profondes, avec justement le rêve que vous vouliez atteindre depuis un moment. Et c'est important aussi pour les personnes qui vous sont chères ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus hein? Ok. Donc là, il y a vraiment un retour à... Alors, c'est rigolo, ces deux cartes. Peut-être que pour certains taureaux, vous allez revenir sur quelque chose, ici parce qu'on parle de passé aussi ici. Peut-être que vous avez laissé quelque chose, une relation, une situation, un projet de cœur à l'abandon. Et là, vous retournez sur quelque chose qui est important pour vous aussi. Mais quelque chose qui vraiment qui vous donne de l'énergie, de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une fusion des sentiments dans ce que vous avez envie de mettre dans la matière là. Vous retournez à des valeurs fondamentales là et qui sont importantes pour vous, mes amis les taureaux là, pour le mois de mai. C'est très beau. Je trouve très très beau et on sent de la maturité là. On sent beaucoup de maturité. Je ressens de la sagesse, de la maturité pour s'accorder ici, pour s'entendre ici, pour s'investir dans quelque chose qui est sincère ici. C'est très beau, très très beau. Et en plus avec les nouvelles, il y a beaucoup d'échanges. Vous revenez sur une communication beaucoup plus bienveillante. En tout cas, si en tout cas vous avez un peu de mal, mes amis les taureaux, là, au moment que je regardais cette vidéo, c'est ok, hein, bien sûr. Peut-être qu'on vous invite à revenir à une communication plus bienveillante que vous avez acquis à une certaine période de votre vie et que peut-être que vous ne savez plus comment la retrouver. C'est une possibilité. À bon entendeur, mes amis. Bien sûr, c'est des tirages généraux, je vous le rappelle. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Du coup, là, nous avons la carte de l'infortune. Alors, l'infortune ne veut pas toujours dire l'infortune. Qu'il va y avoir un revers de fortune ou autre. Surtout, cette carte-là, ça veut dire que vous rentrez dans une période de labeur, d'implication, d'investissement ici. Il y a le don de soi ici. Vous voyez, cette dame, en fait, elle est ce qu'elle est, avec en toute simplicité, mais c'est quelqu'un qui donne, en fait, qui donne de elle-même, qui donne, en fait, de ses dons, de sa générosité. Elle a pas peur d'être dans l'effort, elle n'attend rien en retour ici. Il y a beaucoup de générosité à travers cette carte. Et c'est bizarre, ça rejoint vachement, enfin c'est bizarre, je vais dire, de hasard, mais je veux dire, ça rejoint vraiment la carte du loup ici. Hein. De vraiment tendre la main ici. On s'ouvre à de la loyauté, à de la collectivité, à essayer d'entendre et d'écouter en fait le cœur des autres ici. Être dans l'application de l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir avec justement, avec certaines personnes qui vous sont chères ici. Il y a peut-être un retour ici quelque part, un retour à plus d'amour pour vous, pour pouvoir en donner encore plus aux autres. Ok. Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les taureaux. Alors là, l'influence en deuxième partie, on vous invite à plus de plaisir, à prendre du plaisir dans ce que vous faites, justement, pour pouvoir peut-être prendre de la hauteur ici. Ouais. De vous diriger vers plus de joie,
plus de vibration ici, à plus de passion dans ce que vous faites, d'intégrer du plaisir dans ce que vous faites ici. Alors, deuxième semaine, en tout cas, ok. Alors, fin de deuxième semaine de mai, il y a quelque chose qui fait que là, en fait, vous partez de situations qui n'étaient plus, en fait, fiables ici, qui ne sont plus pour vous, en fait, qui est bancal. Oui, vous partez d'un lieu qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous allez vers d'autres pistes, vous allez creuser d'autres pistes, d'autres lieux, d'autres horizons ici. Vous sentez que c'est l'heure. Et ça vous donne de la joie et du plaisir. Vous avez plus de plaisir là, quelque part. Qu'est-ce que nous dit le 77 là, pour la deuxième semaine de mai? Ah, vous démarrez avec le printemps là. Vous démarrez un autre comportement, une autre façon d'être, la façon que vous avez de tendre votre main aux gens, la façon que vous avez de communiquer avec les gens. Il y a une notion ici de démarrer quelque chose, là avec le printemps. En tout cas, ça reste toujours une période de 3 mois, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous enclenchez là qui va durer sur une période de 3 mois, qui se concrétise dans 3 mois. C'est une possibilité. Mais clairement, il y a quelque chose qui démarre en vous. Et par rapport à la carte de l'infortune, c'est OK. L'implication, le cœur à l'ouvrage, cet amour inconditionnel, vous allez le comprendre. Il y a quelque chose, en fait, il y a une graine qui s'est posée en vous et qui va commencer à pousser à votre rythme. Et c'est OK. Franchement, c'est très beau, très très beau. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la deuxième semaine de mai 2024? Alors, là, là, on a envie de vous parler, clairement. Alors, nous avons eu celle-ci. Là, c'est prendre du plaisir pour vous dans ce que vous faites, vous permettrez de survoler les obstacles, de prendre de la hauteur ici, et de vous détacher, en fait, de ce qui pourrait vous toucher. Ici, on vous incite à plus de méditation, à plus de respiration, à plus de recul ici à travers cette carte. Ça vous permettrait de prendre de la hauteur, de dépasser les obstacles et d'avoir une certaine rapidité, en fait, à débloquer certains événements ici dans votre vie. La clé, en fait, de votre pouvoir au mois de mai, de comment prendre les rênes de votre vie, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous permettrez vraiment ici de survoler les obstacles. Et ça serait même une façon pour vous, ça serait même une forme de méditation pour vous, de prendre les choses avec humour, avec rire, avec joie. Ça vous permettrait ici de protéger ceux qui sont importants pour vous, mais vous êtes autant protégé ici à acquérir beaucoup plus de sagesse, mes amis, pour vous. Et vous savez qu'il y a quelque chose ici qui est derrière vous, à laisser derrière vous. Et vous le sentez. C'est beau, c'est très très beau. Nous avons eu ces deux cartes aussi. Ok, ok. Il y a vraiment le fait de se recentrer sur vous ici, mais positivement ici. On n'est pas dans l'égocentrisme ou dans le nombrilisme ici. Rien à voir. On se recentre au cœur de notre cœur pour vraiment acquérir de l'abondance. Le A d'abondance. Pour pouvoir avancer ici. Avancer vers l'abondance. Votre abondance. La deuxième semaine de mai est importante. Hein, est vraiment très importante. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que ça soit sur vous-même, que ça soit sur les autres, les personnes qui sont importantes pour vous, avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez être en fait. Et ce qui est important pour vous, pour aller vers votre équilibre à vous. Ok. Allez, on va vers la troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les taureaux. La troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les taureaux. Ok. Ah, là, nous avons un frein, quelque chose une terre stérile, où rien ne pousse. Ok. On va essayer de comprendre cette troisième semaine de mai. C'est peut-être le recul que vous prenez ici pour aller voir un peu ici où vous avez envie d'aller.
qui fait que là, vous mettez du recul un peu et vous freinez les actions, vous faites une pause ici. Et c'est un peu ce que la patience vous dit ici. N'ayez pas peur de le faire, ici. Pour pouvoir comprendre ici. Pour voir la situation sous un angle différent. Nous avons ici le vent, qui veut dire aussi l'inconstance, bien sûr. Excusez-moi. Là, il y a vraiment quelque chose, surtout en deuxième partie, comme je vous le rappelle, c'est les influences. Et là, on a le vent du changement ici. Il y a un cap. La patience que vous allez prendre ici, c'est comme si vous recueillez sur cette terre ici, loin de tout le monde, mais ça va être nécessaire ici pour aller voir en fait ce qui se passe à vous, ce que vous avez besoin de développer et sur quoi concrètement vous avez envie d'avancer. Et il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Alors, vous avez besoin de prendre du recul avec la famille ici. Avec la famille, les liens de la famille, de savoir concrètement ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez faire. Il y a peut-être quelque chose qui doit se faire avec la famille dès le départ ici, première semaine, et c'est ce qui fait que ça enclenche ça. Et là, vous freinez quelque chose. Vous freinez, vous arrêtez, vous stoppez. C'est pas une rupture. On n'est pas sur une rupture, mais vous partez. Vous partez. Vous partez sur comme si vous partez pour justement vous poser, être dans l'être ici, et de savoir en fait qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être un partenariat avec la famille, sur un projet familial pour certains. Et vous savez pas si vous voulez enclencher ce changement ou pas. Là, on est indécis un peu ici. On va aller voir ce que le 77 vous dit. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les taureaux. Là, il y a la rencontre, l'entrevue, les entretiens, là, à travers cette carte, associés à celle-ci. Alors, vous allez freiner une rencontre, une entrevue, un entretien. En tout cas, des démarches ici. Il y a quelque chose qui se stoppe. Car il y a beaucoup de questions que vous vous posez, en fait. Alors, on est vraiment on est dans le doute, dans la réflexion, hein, clairement. Vous savez pas si ce changement qui s'annonce est bon pour vous. Et ça touche un peu votre santé là, mes amis. Ça vous fatigue, ça vous épuise, ça vous irrite. Vous coupez quelque chose. Je sais pas où ça va, mais peut-être avec justement, alors c'est pas que vous parlez plus avec votre famille, ce n'est pas ça, hein. Vous allez devoir couper quelque chose, prendre du recul, vous reposer, encore une fois là. Vous comprenez des trucs, vous comprenez des choses qui sont importantes par rapport au projet familial qui s'amorce ici les 2 premières semaines. Mais en même temps, c'est comme si d'un coup votre cœur il tapait un peu là dans votre corps, il lance des messages à votre corps et qui vous dit attends, tu m'as pas écouté, hein. Je suis pas sûre que ça soit bon pour nous ce projet, hein. Bon pour moi, est-ce que ce que j'ai mis en place aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Il y a vraiment tout ça là. On va aller voir comment ça se profile la 4e semaine de mai 2024. Là encore, on est dans l'action. On est sous Mercure, il y a des échanges, du partage, on entreprend ici. On entreprend, on est dans l'action. On est dans la création. On est dans les projets. On n'est pas dans les choses nouvelles, en fait. Je suis pas sûre que vous vous orientez vers quelque chose de nouveau, là, mes amis. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est amorcé. Il y a quelque chose ici. Alors, surtout en deuxième partie, il peut y avoir une croyance, en tout cas, qui peut se déclencher. Vous avez l'impression d'être peut-être dupé, mais c'est pas forcément vrai. Attention, on va voir comment se complètent les autres cartes, hein.
Là, on n'en sait pas plus. Là, on sait que, là aussi, cette carte vous invite à regarder la situation d'un angle différent. Clairement. Elle vous dit aussi que vous, peut-être, il y a une notion d'auto-sabotage ici. De ne pas vouloir enclencher un changement. C'est une possibilité. Clairement. On va aller voir comment ça se complète, mes amis. Allez, la 4e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre pour nos amis les taureaux? 4e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les taureaux? Ok. Il y a quelque chose de nouveau ici qui s'amorce là. Mais vous êtes vraiment dans la confusion pour l'instant. La confusion égale croissance, hein. Partir à la découverte. Alors vraiment, là, le Béline, là, pour le coup, il vous pousse. Là, la 4e semaine, ok, vous avez un sentiment... il y a un peu de paranoïa, là, c'est bizarre. Je ressens de la paranoïa, là, vraiment, au centre. L'indécision que vous avez, en fait, qui s'amorce ici en 3e semaine. Vous étiez plein d'élan, plein de motivation, et d'un coup, il y a quelque chose qui freine. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans le mental. Ça vous pose même, ça vous couche ici. Assez brutalement, d'ailleurs. Vous ne savez pas trop. Vous aimeriez entreprendre, mais vous savez pas quoi. Vous avez des craintes et des doutes ici, mais qui vous font pas voir les bonnes. Enfin, ça n'a pas de belles influences sur la façon que vous avez de voir les autres ici. Vous pensez être de pas être soutenu, ou il y a une sorte de, on est un peu parano là, un peu parano, et pourtant on vous dit de là, le Béline est clair, on vous dit de partir à la découverte de cette renaissance, de ce nouveau projet, de cette chose qui s'amorce ici, qui peut, on le sent, qui est bénéfique. Je vais voir le dos de deck, et oui, mais regardez en plus ce que je tire. Beaucoup d'amour ici derrière. Il y a beaucoup d'amour. Je pense qu'il y a vraiment de l'auto-sabotage. Il n'y a pas vraiment, on voit pas quelque chose. J'ai pas tiré la carte de l'ennemi, j'ai pas tiré la carte de la méchanceté, mes amis, vraiment. J'aurais pu aussi tirer d'autres cartes sous la planète Mars qui pourraient préciser en quoi que vos peurs et vos craintes sont fondées, mais non. On voit que ça vient de vous. On voit que c'est vraiment le ressenti qui fait que ça vous freine ici. Votre inconstance, votre indécision, votre mental vous fait croire, en fait, ou vous conforte dans certaines croyances qui aujourd'hui ne vous aident pas à avancer, à aller vers la découverte, en fait, d'un nouveau projet. Et c'est quelque chose que vous entendez dès la première semaine. Vous êtes motivé, vous êtes plein d'élan, et d'un coup, c'est comme ça, si ça retombait. Et pourtant, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de trafic, beaucoup d'échanges ici, avec le trafic derrière, l'union ici, l'association, et c'est votre bonheur. Écoutez, là, j'attendais une confirmation des cartes de savoir si c'était vraiment bon pour vous ou pas, parce que vous avez votre libre arbitre, bien sûr, et vous l'aurez toujours quoi qu'il arrive, bien sûr. Et pourtant, on vous dit que là, cette occasion, c'est une très belle opportunité pour vous, mes amis. Oui. Et je pense qu'il vous freine, c'est peut-être cette contribution familiale ou cette alliance familiale. Il y a quelque chose par rapport à la famille ici. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. C'est une possibilité. On va aller voir ça. Qu'est-ce que le 77 me dit de plus par rapport à la 4e semaine de mai 2024 pour nos amis les taureaux? Qu'est-ce que la 4e semaine de mai nous dit de plus? Ok. Alors, cette carte veut dire un arrêt brutal ici. Là, on peut parler de rupture, bien évidemment. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, d'avoir les 3 cartes. Je vais d'avoir l'ensemble du puzzle ici. Parce que, en fait, là, ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique, là, ici, avec cette carte. L'association entre ces 3 épées et l'entreprise. Mais, on va aller voir les autres cartes. Oui, on aime ça. Nous avons l'élévation ici. Là, vous montez à un autre niveau ici. Vous dépassez un peu cet état émotionnel-là. Ok, on continue. Oh, c'est génial. C'est génial. Vous allez vers votre surprise, vous enclenchez quelque chose ici. Je suis fière de vous, mes amis les taureaux. Ce que vous entreprenez, ok. Cette phase, elle va peut-être être importante pour vous, que vous passiez par cette phase, par ces moments de doute, de réflexion, de confusion, clairement, de pouvoir prendre ce recul.
mais on voit là que vous mettez un arrêt en fait avec votre passé, avec même le travail d'aujourd'hui, clairement. Vous partez là, vous partez. Il y a une élévation qui se fait même sur la façon que vous avez de voir les choses. Voilà. Je pense que là, vous gagnez en maturité, vous passez un step au niveau de votre développement personnel et la façon que vous avez justement de réfléchir par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Vous rompez avec des mécanismes de pensée qui aujourd'hui ne vous convient plus, ne vous aident pas, et on va vous y aller. Vous y allez là. Il y a quelque chose, là, cette carte, c'est la carte de la surprise, l'inattendu, du point d'exclamation. C'est en gros, on vous dit go, c'est bon, oui, vas-y, clairement. Et c'est ce qu'il fait. Et là, franchement, en effet miroir, je trouve ça top. Et c'est ce que j'attendais là. En effet miroir, ça veut dire que ça y est, vous rompez avec ce que vous étiez en train de faire pour partir, mais de tout, de rien à tout, de tout. C'est vraiment un extrême à un autre là. Et c'est top. C'est ce qui va justement déclencher le changement positif que vous attendez dans votre vie. Vous me direz comment ça vient ici au mois de mai pour vous. J'attends vraiment vos retours, vos commentaires. Et je suis fière de vous, les amis les taureaux. Vraiment. En d'autres decks, nous avons la surprise, le cadeau, le don ici. Oh, c'est génial. On aime. Hein. Vous sortez quelque chose ici. Vous sortez quelque chose qui pouvait être même le moi-jeu. Là. Vous sortez du moi-jeu pour aller avec une ressource ici. Une ressource. Vous ressourcez vers quelque chose qui vous convient ici. Pour aller prendre du repos. Mais c'est comme vers des terres nouvelles, là, ici. Sortir d'un manque qui vous enfermait, là, clairement. C'est beau. C'est très, très beau, mes amis. Ok. Je vous dis à de suite pour la deuxième partie dans le domaine des amours. Allez, c'est parti. Pour nos amis célibataires, les taureaux, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis, les taureaux célibataires, quel message allez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour les taureaux célibataires, pour le mois de mai 2024. Allez, pour les taureaux célibataires, pour le mois de mai 2024. Pour les taureaux célibataires, pour le mois de mai 2024. Pour les taureaux célibataires, pour le mois de mai 2024. Pour les taureaux célibataires, eh ben, ils prennent leur temps, et là, pas du tout. Ok, voilà, on a envie de parler d'un coup. Ok, allez, pourquoi pas. Alors, je vais surtout prendre celles qui se sont retournées, mes amis. Il y en a eu beaucoup. Vous savez quoi? Je vais prendre celle qui a été vue en premier. Et on parle de nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Regardez ça. Elle tient le monde dans ses mains. Elle tient son cœur dans ses mains. C'est elle, en fait. Elle a le plein pouvoir et décideuse, en fait, décisionnaire de ce qu'elle veut dans sa vie. Là, on a quelqu'un qui a du pouvoir, qui est assise un peu ici sur son trône et qui envoie des messages clairs ici. Envoie des messages clairs sur ce qu'on souhaite avoir dans notre vie, dans nos projets sentimentaux. Il y a quelque chose qui se crée ici. Il y a un nouveau départ. Il y a comme si, ça y est, vous vous êtes transmuté ici. Je pense que vous avez passé cette étape. Et là, vous savez ce que vous voulez ici, dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'amorce. Il y a quelque chose. Il y a une rencontre qui se prépare, mes amis. On va aller voir avec le jeu de 32. Allez. Pour nos amis, les taureaux célibataires, quel message avez-vous à les transmettre pour le mois de mai 2024? Pour les taureaux célibataires. Ok. Ah, c'est intéressant là. Vous rentrez peut-être dans un cycle ici d'échange, de connexion aussi, de partage. Il y a une rencontre, il y a quelque chose. Il y a
il y a quelque chose qui pourrait venir à vous, un messager, un message qui ferait que vous rentrez dans une période où on commence à avoir de la communication, quelque chose qui s'installe, on essaye de voir euh, si l'autre nous correspond à ce moment-là. On est vraiment dans les débuts un peu là. On creuse ici, on creuse le sujet. Ok. En deuxième partie, nous avons ce 8 de pique. Alors, je vous avouerai que je ne comprends pas vraiment ce 8 de pique. Est-ce que ce 8 de pique, vous dites non à quoi, mes amis? Quelle est cette influence? Pourquoi vous dites non? J'ai envie de recouvrir ce 8 de pique. D'accord. Vous dites non à un nouveau départ. Et pourtant, c'est ce qu'on vous conseille là dans l'énergie. De prendre la place qui est la vôtre ici, à ce renouveau, à ce nouveau départ. Peut-être que vous attendez des échanges du passé là en fait, parce que c'est quand même la carte de la communication, des échanges. On peut parler un peu, on peut le représenter un peu comme un facteur ici. On reçoit une lettre importante. Peut-être que vous restez attaché à une forme de discussion ici, qui entretient quelque chose en vous, qui ne vous permet pas de prendre un nouveau départ. Et vous dites non à quelque chose de nouveau. Là. Pourtant, ça se présente à vous. Hein. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'en troisième partie, vous sortez des doutes et de la réflexion. Vous allez vers plus de légèreté là, mais quelque chose de nouveau ici. Hein. Le valet de cœur en troisième position, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente à vous. On a un cœur à prendre là. Ok. Donc en gros, là en fait, les cartes vous invitent à dire non au passé et pas au renouveau, clairement. Vous n'êtes pas peut-être pour certains prête ou prêt à faire rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est ok. Chacun a son rythme, pas à pas, mes amis. Bien sûr. Pourtant, il y a quelque chose qui se présente ici. Il y a une communication qui va se faire et une nouvelle communication. Et vous êtes habitué à quelque chose, en fait. Vous êtes dans les remords, dans les regrets, dans ce qui a pu se passer. Et comme ça ne ressemble pas à ce que vous avez pu connaître, vous avez du mal à cette nouvelle forme de communication. Et pourtant, il y a quelque chose qui se décoince quand même. Fin du mois de mai pour vous, mes amis célibataires, vous comprenez. Vous sortez un peu de cette réflexion, de ce mental, et vous allez vers plus de légèreté. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Que ça soit en troisième position, c'est plutôt pas mal. Il y a juste cette influence-là, mes amis, bien sûr, à un peu se poser et de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui. C'est peut-être pas emballé comme vous le voulez, en fait, cette rencontre. C'est pas la personne que vous voulez, mais je pense que la personne qui vient à vous, mes amis, c'est la personne dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous sortir de quelque chose, qui vous amène quelque chose de différent et qui vous ferait voir les choses d'une manière différente. Qu'est-ce qu'on vous dit à travers les âmes amoureuses maintenant? Allez, pour nos amis les taureaux célibataires, pour le mois de mai 2024. Ok. C'est quelqu'un qui espère, en tout cas, cette nouveauté, qui espère être en couple avec vous. En tout cas, je sens pas, là, ici, en troisième position, je ne sens pas que de passage. Ça arrivera un peu avec une certaine timidité, là, je trouve, qui amènera de la légèreté. Il y aura quelque chose, voilà, qui avancera, lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui espère vraiment de pouvoir se poser avec vous, de pouvoir essayer quelque chose, en fait, de sérieux. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui il ou elle veut être avec vous. Hein. Vous remettez les choses à votre place, bien sûr, les amis taureaux. Je dis il ou elle, mais voilà, ça peut être dans les énergies, même si vous voyez des valets, ça peut être autant des femmes, bien sûr. Là, je parle vraiment d'énergie. Et vous voyez des remords et des regrets là.
Alors, l'énergie des âmes amoureuses qui sont tombées peut être autant pour vous que pour l'autre, c'est une certitude, bien sûr. Il y a souvent des effets miroirs, mais vous voyez, j'ai parlé de remords et de regrets, et vraiment, ça me fait penser à vous, à votre énergie qu'on a eu au centre de ce 8 de pique associé à cet as de cœur. Au niveau des influences, c'est ce qui vous freine aujourd'hui à accueillir le renouveau, c'est par rapport à le fait que vous êtes dans le regret, dans les remords, de ne pas avoir ce que vous voulez, de ne pas avoir la personne que vous voulez. Sachez un truc, c'est peut-être la personne que vous voulez, et c'est ok bien sûr. Vous le ressentez au fond de vous, dans votre cœur. Vous êtes sûrement amoureux ou amoureuse. Bien sûr, il faut un temps pour guérir, un temps pour tout. Sachez une chose, c'est que si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est certainement pas la personne que vous avez besoin pour être heureux ou heureuse, mes amis les taureaux. On va aller voir maintenant pour les couples. Allez, on y va. Pour les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Là, nous parlons ici d'amants, de béguins, d'admirateurs ou admiratrices, bien sûr. Mes amis les taureaux. Ok. Peut-être qu'il y en a qui sont tentés. Alors là, je ressens une énergie. Alors, vous n'êtes pas, je ressens pas des taureaux qui vont sauter le cap, ou peut-être pour ceux qui vont sauter un cap, bien sûr, hein, de franchir un cap au niveau d'aller vers une amante ou un amant. Sachez une chose, c'est que peut-être, voilà, il y a peut-être certains qui vous admirent, c'est une possibilité, certains ou certaines qui vous admirent. Vous allez peut-être recevoir une déclaration. On ressent une énergie de tierce ici, un peu. Pas autant qu'une intrus, c'est pas quelque chose d'ancré encore, mais c'est comme si vous vous mettiez à flirter sans vraiment passer à la suite ou franchir le cap. Ça peut vous faire du bien, ça peut donner peut-être un renouveau, un coup de fouet. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce que ça vous fera. Des fois, quand on a des choses comme ça qui nous met en émoi, qui nous fait avoir des émotions nouvelles comme ça, c'est souvent pour rétablir ici certaines questions, ici, pour vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Souvent, quand on a des choses comme ça, on se laisse happer par des émotions un peu fortes, qui nous font du bien hein, sur le moment. C'est pour nous revenir justement à des questions fondamentales et juste importantes en fait. Qu'est-ce que votre cœur a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui? Voilà. Elle relance les dés un peu dans votre vie, dans votre vie sentimentale. Ok. Qu'est-ce que nous dit le jeu 32 avec ça? Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Ok. Alors là, vous rentrez dans une période de... Alors, il y a quelqu'un qui revient à vous du passé. D'accord. Vous êtes en couple, mes amis. Il y a quelqu'un qui revient à vous. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour, en fait. Il y a encore beaucoup d'amour, que ça soit chez vous et la personne qui revient. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes en couple. Vous rentrez dans une période un peu de réflexion, là, d'analyse. Ok. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont... Ah oui. Alors, ouf, j'ai fait tomber. Alors,
Au centre de votre tirage, ici, nous avons l'as de carreau. Et cet as de carreau, au milieu, là, au niveau des influences, c'est que il y a un message important à recevoir et pas que. On vous dit que le silence est d'or, surtout au milieu. Ça va pas être simple de jongler peut-être entre ce que vous êtes en train de vivre là. Peut-être que, alors vous n'êtes pas totalement engagé ou marié, hein, pour certains, attention, hein. Mais peut-être que voilà, vous avez commencé une histoire qui peut être sérieuse. Et il y a l'ex, il y a l'ex, en tout cas quelqu'un du passé qui revient. Et là, il y a une forme de discrétion dans les correspondances. Ici, il y a une influence de pas aller droit au but en fait. Nous sommes dans la discrétion. On vous dit aussi à travers cet as de carreau au milieu, le silence est d'or. Je vous le répète, je sais, mais comment vous allez vers où, mes amis, les taureaux, là, ceux qui sont en couple pour le mois de mai 2024? Vous allez vers où, mes amis? Allez. Pour nos amis les taureaux, pour le mois de mai 2024, vous allez vers où? Ok. Le plus dur est passé. Avec ce 8 de trèfle, le plus dur est passé. Ok. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas sorti le 10 de carreau, mais peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un truc, il y a, j'ai tout fait tomber, hein, je suis désolée. Il y a quelque chose ici, peut-être dans cette influence ici de communication, de quelque chose qui reste un peu discret, caché, ici secret. Vous allez prendre une décision ici. Hein. L'énergie de la dame de pique, elle dit au revoir à quelque chose ici. Elle fait le deuil de quelque chose. En fait, on vous dit le plus dur est passé. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mes amis les taureaux. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu beaucoup d'amour. La dame de cœur, on dit que c'est réciproque, hein. Vous avez eu beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Quelqu'un qui essaye de revenir, en tout cas. Qui essaye de revenir. On est vraiment dans l'énergie de la dame de pique ici, où cette dame de pique, elle prend une décision là. Elle prend une décision, elle dit au revoir. Elle est en étape de deuil. Mais sur quoi, en fait? Bien sûr, c'est vous qui allez choisir. De rester dans votre moment présent ou de revenir vers cet autre qui revient à vous. Alors, là, ce qui ressort, bien sûr, c'est cet admirateur, c'est quelqu'un du passé qui revient, on le sent, vous rentrez dans une période comme celle-ci. On voit que fin mai, dans la dernière période de mai, vous prenez une décision. On voit que vous sortez, ça vous soulage en plus, hein, de prendre cette décision vous soulage, vraiment. Avec ce 8 de trèfle en troisième position, on vous dit, c'est vraiment cette phrase, le plus dur est passé. Donc, ça vous challenge hein, vraiment tout le mois de mai. Je pense que vous savez pas quoi faire ici. Et on va aller voir un peu ce qu'on nous dit les âmes amoureuses là. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple là, pour le mois de mai 2024. C'est quelqu'un qui veut que vous lui fassiez confiance. On n'a pas eu d'énergie de manipulateur ou de manipulatrice. C'est quelqu'un qui essaye vraiment de vous récupérer, et qui a pris conscience à quel point il vous a perdu, il ou elle vous a perdu. Je dis pas qu'attention, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est une mauvaise personne, ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est d'aller voir en fait en vous, quel chemin prendre par rapport à votre petit cœur ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, mes amis. Pour nos amis les taureaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui n'ose pas revenir, mais qui va oser, hein, qui va revenir. Et je vous le sens dans l'espoir aussi, bizarrement. Je sens l'espoir que ça revienne, que ça revient. Vous êtes avec quelqu'un, mais personne est toujours est inscrit dans votre âme encore, est inscrit dans votre cœur. Il y a quelque chose qui vous pensez, vous. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il ou elle est ton autre. Vous en avez autant conscience. Même si vous avez essayé d'avancer, vous avez essayé d'être avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vous contacter, mes amis.
Au mois de mai, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a de la communication. Ça, c'est une certitude, mes amis. C'est quelqu'un qui s'est libéré pour pouvoir justement être avec vous et qui va tenter quelque chose, il ou elle, bien évidemment. Ok. Allez, on va aller voir pour les situations compliquées amoureuses. Allez. Bien sûr, situation compliquée amoureuse, c'est des allers-retours, c'est des trucs fous, on ne sait pas trop, un pour oui, un pour nous, le chaud, le froid. Des situations triangulaires, ça peut être ça. Bon, après, c'est vrai que celle-ci, on aurait pu la mettre dans cette catégorie, un petit peu. Allez, on y va. Ah, elle est sortie assez vite. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les situations compliquées amoureuses? Sourire, joie, bonheur. La haine obscurcit les esprits. On vous dit d'aller vers le sourire, la joie et le bonheur. Et pas que. Il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. On enlève le brouillard ici, on enlève le voile. Et ça vous met en joie, ça vous met le bonheur, ça vous met le sourire, la banane. Envie d'en savoir plus, mes amis. Qu'est-ce que c'est? Je vois un bel alignement là. Pour les situations compliquées amoureuses, c'est comme au mois de mai, il y a l'ouverture, il y a des ouvertures là. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. On met de la lumière sur quelque chose qui était obscurci. Qu'est-ce que vous enclenchez, mes amis là? Pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les taureaux, pour le mois de mai 2024. Alors, vous rentrez déjà dans une période de rapide, là, dans un cycle rapide. Le 7 de carreau, là, ça va aller, ouais, ça sera très rapide. Ici, dans le 9 de trèfle, bon, on est dans le matériel et financier, on parle souvent de rentrée d'argent, bien sûr, avec ce 9 de trèfle. Même une rentrée, ça peut être une surprise aussi, quelque chose qui vient à vous et qui rééquilibre un peu vos comptes financiers. Une rentrée inattendue. Alors, là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il peut y avoir il y a une notion de surprise aussi avec ce 7 de carreau. Là, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a quelque chose qui est trouvé. Peut-être c'est une situation compliquée pour ceux qui sont à distance, ceux qui ont du mal à se voir, comme ils auraient envie de se voir. Ils sont loin l'un de l'autre. Les messages ou la communication peut-être est fatigante. Vous avez besoin d'être auprès de votre autre. Il y a vraiment cette émotion-là, il y a cette énergie-là. Et c'est comme si ça y est, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui rentre matériellement, financièrement, qui fait que c'est la surprise. Vous allez pouvoir trouver une solution, en fait, à ce qui bloquait jusque-là financièrement pour pouvoir vous rapprocher. Là, au milieu, on a une énergie de valet de pique et de roi de trèfle. Alors, là, ici, ça va être très rapide. Hein. C'est comme si vous enclenchez quelque chose du tout au tout. Vous basculez là, vous passez d'un état à un autre. Vraiment. Là, le valet de pique, je le sens pas comme le chien de pique qu'on peut connaître dans le jeu de 32. Là, ça confirme surtout cette influence de rapidité. Ça va être vraiment très rapide. Là, le rapprochement, il se fait et ça va se faire très rapidement. Avec l'énergie du roi de trèfle qui est associée à l'énergie du roi de trèfle, il y a vraiment, voilà, on va être dans l'action, on va être dans la bienveillance, on va être dans la joie, dans le bonheur. Hein. On rejoint ça. Hein. On rejoint vraiment ce truc que ça y est, il y a quelque chose qui se déclenche, qui s'ouvre ici. Dans l'énergie du roi de trèfle aussi, on fait tout pour s'accorder, on fait tout pour que ça fonctionne, que ça marche ici. Ça y est, il y a. Alors, je suis pressée. Je suis pressée pour vous d'aller voir un peu où vous allez là. Allez, pour nos amis les taureaux, pour les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024. Allez, pour nos amis les taureaux. Pour le mois de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les taureaux, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? D'accord. Ça cherche, mes amis. Ah, ça s'est retourné. Et vers un beau 8 de cœur. On aime ça. Carrément. Vous allez vers un beau 8 de cœur. Et ce 8 de cœur, c'est des bonnes nouvelles. Et pas que. On a quelque chose qui se consolide. On arrive à toucher du bout des doigts, là.
Il y a quelque chose qui devient palpable. C'est plus des mots qu'on met dans le vent, là. Ça devient concret. Ça vient s'ancrer, s'enraciner. C'est chouette, ce qui se passe. C'est vraiment chouette. Ce qui bloquait, et c'était sûrement des blocages matériels et financiers qui fait que votre relation peut-être se détériorait un petit peu, ou c'était pas facile, il y a quelque chose qui se décoince. Vous trouvez des solutions financièrement. Vous arrivez à vous retrouver ici. Et il y a vraiment une étape, il y a vraiment quelque chose où même vous vous mettez à nu là. Ça y est, vous mettez à nu, vous mettez dans l'engagement, dans l'investissement. On n'est pas sur un 10 de trèfle, mais ça va vers ça. Ça va vers là. Il y a des échanges ici. Il y a des échanges beaucoup plus sincères ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus authentique là. Et c'est ce que vous souhaitiez, mes amis les taureaux. Ok, on y va. Pour nos amis les taureaux, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les taureaux, quel message avez-vous à leur transmettre? D'accord. Alors, j'ai cru. Non, je pensais. Alors, il y a. Je suis mal entourée. D'accord. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Il y a rien qui a peur de vous perdre. C'est un qui culpabilise. Quelqu'un qui veut venir vers vous et qui est amoureux ou amoureuse de vous. Ok, soyons clairs. Par rapport à ça, cette démarche, les blocages matériels et financiers, peut-être qu'il y avait une mauvaise gestion là. Peut-être par rapport à un entourage qu'il avait vers chez lui ou chez elle. C'est une possibilité. Et tout autant culpabilise parce qu'il a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui est poussé à venir vers vous et qui est amoureux ou amoureuse de vous. D'accord. Il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui veut prendre des décisions, qui va prendre des décisions au mois de mai, ça s'enclenche, hein, qui construit avec vous là, qui construit là. Ça y est, on sort des illusions là derrière. Ok. Et voilà, j'ai terminé pour vous, mes amis les taureaux. J'ai besoin de vous, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont intéressés, je suis aussi sur TikTok, Instagram et Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais des tirages complémentaires, autres que celui-ci, beaucoup plus courts, mais voilà, si ça peut vous intéresser ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur, mes amis les taureaux.